Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Mon frère et moi sommes inséparables depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble et nous avons traversé beaucoup de situations difficiles, et personne dans nos vies n'a jamais pu nous séparer, même si elles ont essayé. Je aime mon frère Trémuche, et je essaie de l'aider de nombreuses façons. Ensemble, nous cherchions nos premiers gains quand nous avions 10 ans, en ramassant des noix dans le village. Nous étions des hommes d'affaires, bien sûr, et maintenant nous avons notre propre entreprise, nous travaillons ensemble. Les deux de nous nous comprenons très bien, et nous nous asseyons souvent dans un restaurant et nous rappelons quelque chose de notre enfance, bien que cela semble que nous ayons discuté de tout ce qui est possible. Nous avons eu une enfance agitée, à nos anniversaires, nos parents nous ont fait des chasses au trésor dans lesquelles le garçon d'anniversaire et ses amis devaient trouver une surprise avec l'aide de notes. Je me souviens d'avoir eu 7 ans et d'avoir été donné une belle, grande voiture, une Mercedes. Mon frère était contrarié alors, mais je l'ai laissé jouer heureusement, et quand ce fut son tour de recevoir un cadeau, mes parents en ont acheté un similaire, et puis nous avons joué ensemble. Nous ne nous sommes jamais battus, pas pour dire qu'il y avait de fortes querelles. En général, les frères ou les sœurs ne s'entendent pas beaucoup, mais nous avons réussi à comprendre comment être amis. C'était en partie grâce à nos parents, qui nous ont tout donné également et nous ont appris à être amis. Ils nous ont couverts d'amour, de cadeaux et de soins, et nous sommes souvent partis en vacances et en excursion. Ils nous ont fait lire plusieurs livres par été, et nous n'avons pas mal. Par conséquent, nous avons grandi bien lus et intelligents, et nous avons décroché notre premier emploi officiel au bureau ensemble. En général, sans mes parents, nous n'aurions pas accompli grand-chose. Tout d'abord, ils ont payé pour toutes nos études et nous ont acheté un appartement. Mais même après cela, ils nous ont toujours parlé de la valeur de l'argent, nous ont appris à gagner et à atteindre de nouveaux sommets, à nous développer nous-mêmes et ne pas rester immobiles. En tant qu'étudiants, nous avons été confrontés au problème de nos goûts étant trop similaires. Nous avons toujours aimé la même fille, et si cela se produisait, nous cessions tous les deux de lui parler pour ne pas blesser les sentiments de l'autre. Et après cela, nous avons décidé de renoncer à une relation sérieuse après une mauvaise expérience. Nous étions entièrement absorbés par nos études et par gagner de l'argent, nous nous sommes fixés comme objectif d'acheter une voiture. Mais mon frère l'a atteint plus rapidement, ce qui m'a un peu contrarié, et je l'ai dit à Kevin. C'était stupide de jouer à cette course, maintenant je ne veux rien atteindre du tout, ne penses-tu pas que tu es toujours en avance sur moi? Je me suis assis sur le siège avant de sa voiture et j'ai regardé les boutons, qui brillaient d'un rouge vif. Mon frère Louis, qu'est-ce que tu fais? Tu peux l'utiliser à tout moment dont tu as besoin. Fais juste attention à ne pas avoir d'accident. Je ne survivrai pas à la perte de mon seul et irremplaçable frère. Ah, vraiment? Merci. Regarde. Je vais certainement en acheter un, plus cher que le tien. Nous avons ri, et l'aîné a hoché la tête. Juste un AN plus âgé, et je l'ai vraiment toujours cru meilleur. Mais je me suis calmée, bien que de voir toutes les filles s'accrocher à lui me mette mal à l'aise. J'avais leur attention aussi. Je ne l'avais probablement pas remarqué, n'est-ce pas? Et après un certain temps, j'ai acheté une voiture plus chère, et c'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à me demander une voiture. Cette voiture est devenue un peu comme un refuge pour moi. Imaginez, après une dure soirée de travail, lorsque le soleil commence tout juste à se coucher, vous sortez du parking sur l'autoroute. Je ne dis pas qu'elle est vide, à cette heure tout le monde rentre du travail, mais je connais un endroit où elle est absolument vide. Je mets le pied au plancher et j'entends rugir, ce qui me donne des frissons. C'est probablement le meilleur sentiment. J'aime l'odeur de l'essence, c'est mon tic, mais quand je l'inspire, je peux sentir toute cette pulsion.
C'est comme avaler le souffle de mon panthère, c'est ainsi que j'appelle ce prédateur noir. Elle a l'air incroyable, le genre que j'ai rêvé d'avoir quand j'étais enfant. Et réaliser mes rêves d'enfance est une sensation formidable. Regardant dans le miroir sur la droite. J'ai vu un homme confiant, aux cheveux bruns et aux yeux noirs comme le goudron. Je pense que tout le monde se noyait en eux. Enfilant mes lunettes noires. J'ai serré le volant plus fort et j'ai commencé à dépasser les voitures. Arrivant en premier. Maintenant, je pouvais jouer au chat et à la souris, car les conducteurs derrière moi n'étaient pas heureux, contrairement à moi. Dans le rétroviseur. J'ai remarqué un oiseau de mon espèce et j'ai appuyé sur l'accélérateur, m'éloignant considérablement avec un rugissement sauvage. Un sourire apparaît sur mon visage tout seul. Je remarque qu'une fille est assise derrière la vitre et regarde stupéfaite autour d'elle, elle a profité de cela et s'est précipitée brusquement vers l'avant. J'ai ouvert la bouche, essayant de la rattraper, ne regardant que le coffre de la voiture devant. Nous avons continué comme ça pendant encore 20 minutes avant que je ne clignote des feux de détresse et ne me gare sur le côté de la route. Elle a répété après moi et est sortie de la voiture, frappant le sol avec ses talons. Courseur, salut. Je m'appelle Samantha, comme elle a enlevé son gant et m'a tendu la main, et je l'ai immédiatement embrassée sur sa paume délicate, l'examinant de la tête aux pieds. Lois. Ravi de vous rencontrer, madame. Je l'ai laissé difficilement et j'ai rencontré ses yeux bleus profonds et sans fond. Je pense que je suis immédiatement tombé amoureux d'elle. Est-ce que nous étions pressés pour le restaurant? L'odeur de son parfum a embrumé mon esprit, et ses jambes galbées ne me quittaient pas les pensées. Allons-y, pouvez-vous me suivre? Elle a ri, et je suis monté dans la voiture. Je peux vous donner un peu d'avance, chérie. J'ai dit. Je voulais la battre. Elle a juste souri et s'est dirigée vers la voiture rouge, juste à la couleur de sa robe rouge franche. Je l'aimais bien, et j'ai légèrement tiré sur ma cravate, essayant de respirer. J'ai essayé de ne pas regarder son cul qui remuait, mais elle m'a donné l'impression d'être un feu qui était apparu devant moi. Chaud devant. Je vais vous rattraper dans une minute. J'ai murmuré, en démarrant la voiture et en la regardant disparaître en un éclair. Nous verrons Tchèque. J'étais d'humeur à déchirer et à jeter. Je saisis le volant, je mets le pied au plancher et la voiture s'est élancée comme un chien enragé enchaîné. J'ai immédiatement dépassé et me suis dirigé vers le restaurant le plus proche, qui semblait avoir récemment ouvert. C'est un bel endroit à proximité. Elle accélère derrière moi, et je me sens un peu tendu, effrayé de perdre face à cette fille. La voiture rouge est pratiquement collée à moi par l'arrière, et je me détends et je me laisse distancer par elle. Il est difficile de décrire mes émotions à ce moment-là, lorsque cette vitesse vous fait vous serrer dans le siège et qu'elle devient presque incontrôlable. C'est fait exprès, il est difficile de tourner le volant, comme s'il était raide. J'arrive au bon endroit, je ralentis et j'attends Samantha, en regardant dans le rétroviseur. Elle s'arrête, on le voit à son visage, elle est en colère. Je sors, verrouille les portes et vais vers elle, lui tendant la main. Ça va, bébé? J'ai souri tout autour, en enroulant mes bras autour de sa main et en entrelaçant mes doigts. Allons-y. Je l'ai tiré brusquement par la taille. Je me moquais de sa réaction. Je l'ai conquise, c'est ce que je ressentais. Elle m'appartenait entièrement, si fragile, mais en même temps si forte, courageuse. Je l'ai accompagnée à une table vide près de la fenêtre et j'ai jeté mon manteau sur ses épaules. C'est un peu frais ici. Ils apportent une carte, mais je ne suis pas vraiment intéressée en ce moment. Je frissonne alors qu'elle me détaille. Il y a de la romance et de la passion dans l'air. Quelqu'un m'appelle. Je me lève de la table. Commande ce que tu veux, chérie.
Je sors mon téléphone de ma poche de pantalon et décroche l'appel. Allô? Kevin. Je suis au milieu de quelque chose, est-ce urgent? Mon frère a appelé, ce qui m'a inquiété pour notre rendez-vous avec la fille. Je veux dire, qu'est-ce qui se passerait si ça allait être gâché? Je suis saoul et je veux sortir. J'ai pensé que je viendrais te voir. Il a marmonné détendu, mais j'ai mordu ma lèvre avec colère et j'ai essayé de me calmer. Je ne pouvais pas m'en prendre à mon frère pour quelque chose de stupide. D'accord. Je vais d'abord à notre appartement, et puis nous irons au club après, d'accord? J'ai moi-même convenu et je suis retourné voir la dame sympathique, qui avait déjà posé le menu. Silver. J'ai appelé de manière brusque et j'ai commandé mon plat principal et du jus pour nous, car nous devons encore rentrer à la maison. Que faites-vous? Posez-moi une question. Moi et mon frère, nous avons notre propre entreprise, ai-je répondu et j'ai mis un morceau de viande dans ma bouche, sentant mon estomac gargouiller de l'agréable odeur ici. Ivo? J'ai plongé dans ses yeux avec intérêt, comme dans une piscine. Moi aussi, je suis dans les affaires, celle de mon père, la vente de voitures. Elle a enroulé ses lèvres autour de la paille et a pris une gorgée de jus d'orange. J'ai eu des pensées coquines dans ma tête. Cette fille était extraordinaire, comme si elle me provoquait délibérément avec ses mouvements. J'ai senti son genou toucher le mien, une vague de chair de poule m'a parcouru et j'ai frissonné. Nous avons continué à discuter et sommes rentrés chez elle, en laissant la voiture rouge là-bas. Elle est montée dans la mienne, et à l'angle de mon œil, j'ai remarqué que sa robe était remontée. Oh, merde! J'ai conduit le plus vite possible vers notre maison, en jetant de temps en temps un coup d'œil à ses pieds. Une autre salope? Mais il y avait quelque chose chez elle qui attirait mon attention, éveillait mon intérêt. Sa ferveur. Peut-être qu'elle n'était pas comme ça, peut-être que nous étions des âmes sûres. Elle est tellement facile. J'ai regardé autour de ses cheveux, qui flottaient dans le vent. Tu es belle. Les mots sont sortis de ma bouche et je me suis arrêtée à l'entrée. Nous sortons tous les deux et je la soulève brusquement dans mes bras, elle crie de surprise et rit, de ma main, j'ouvre la porte, la prends à l'intérieur et la mets uniquement dans l'ascenseur. Je me presse contre le mur, la poussant au dernier étage. Je presse mes lèvres contre les siennes et l'embrasse évidemment, la sentant se désagréger dans mes bras. Je caresse sa taille et j'entends l'ascenseur s'arrêter. Je l'emmène dans mon petit nid douillet, ma chambre avec ses fenêtres panoramiques. Et derrière eux, une belle vue sur la ville la nuit. J'ai pris une bouteille de vin cher et des verres du minibar, et nous en avons versé. Elle a commencé à boire le vin évidemment, et j'ai pris son idée, et j'ai versé l'alcool en moins d'un trait. De plus en plus, jusqu'à ce qu'elle-même monte sur mes genoux et commence à m'embrasser. Tout ce qui s'est passé ensuite était une vraie passion, elle était folle, probablement le meilleur sexe de ma vie. Chaque toucher était comme un choc électrique, nous brûlions, nous étions insupportablement chauds. Son regard ne faisait qu'accélérer et être plus brutaux, plus durs. Et quand il y avait des feux d'artifice entre nous, nous nous serrions l'un contre l'autre et essayions de reprendre notre souffle, mais j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir et j'ai ordonné à Samantha de s'habiller et d'aller sous la douche. Je mets mon short et je vais dans le salon, hors d'haleine. Kevin allume la lumière et me dévisage, stupéfait, devant la jeune fille à moitié nue. Samantha. Je prononce, ce qui me fait contracter les entrailles. Tu la connais? J'ai haussé les sourcils, surprise, et la fille s'est glissée dans la salle de bain, ne voulant pas tout comprendre. Je la connais mieux que toi. Je voulais même vous la présenter, mais je vois que vous vous entendez très bien sans moi. Il a bouilli, puis s'est effondré sur le canapé, se couvrant le visage avec les mains. Espèce de salope. Je pensais que nous étions sérieux.
Il a frappé son poing. Kevin. Je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Nous courions ensemble, et puis après. Ce n'est pas ma faute, qui sait. Si j'avais su, je ne l'aurais pas prise. Je me suis assise à côté de mon frère et j'ai soupiré de frustration. Je ne sais pas ce qu'il ressentait à ce moment-là, mais il a pardonné à la fille aux yeux bleus, à ma grande surprise. Et ensuite, littéralement un mois plus tard, ils ont commencé à sortir ensemble. Cela m'a frappé, mais je ne voulais pas intervenir dans les affaires de mon frère. Il est plus âgé et, après tout, c'est sa vie. Je me suis immédiatement refroidie à cette fille, nous sommes restés des amis ordinaires comme prévu. Je l'ai vue assez souvent lors de soirées générales avec Kevin. Et quand je rencontrais son regard concupiscent, j'ai éteint le feu en moi. C'était inconfortable. Une partie de moi était dégoûtée d'avoir fait cela. Après un certain temps, un matin en semaine, Kevin et moi étions en entretien. Nous cherchions un employé expérimenté depuis longtemps et nous ne l'avions encore trouvé. Votre niveau d'anglais? Kevin a posé la question en regardant l'écran de son téléphone, où se trouvait Samantha à moitié nue. J'ai essayé de ne pas regarder là-bas. Je m'en fichais. Eh bien, moyen, a-t-il dit doucement, l'homme assis en face de moi. Ils vous rappelleront. J'ai souri, regardant la joie sur son visage, combien il se trompait en pensant que nous allions l'engager. Il sort, en fermant soigneusement la porte, et je souris après lui et appuie sur le bouton d'appel. Suivant dans une voix rauque et basse. Je dis et je relâche la clé. La porte s'ouvre, et mon frère, sans même me regarder, demande le nom de la personne qui entre. Et je regarde stupéfait la personne qui vient de pénétrer dans notre bureau. Est-ce la mauvaise porte, par hasard? Caroline. Quand il a entendu la voix agréable, il a levé les yeux et l'a examiné. Ce n'est pas gentil, car il est en couple, et je peux voir son intérêt pour elle dans ses yeux. Caroline, parlez-moi de vous, ai-je dit calmement, et je l'ai regardée. Elle, de son côté, s'est assise tranquillement sur le fauteuil en cuir devant nous, croisant une jambe sur l'autre, respirant la confiance absolue. Elle a commencé à nous parler de ses études à Londres, et nous avons écouté avec intérêt, incrédule. Un dossier avec ses diplômes et certificats est tombé sur notre table. Remarquable, Kevin a dit en regardant la fille et le diplôme rouge avec admiration. Je gardais les yeux sur elle aussi, ses yeux verts gentils et ses cheveux frisés noirs me faisaient frissonner. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Je ne voulais pas l'engager. Je voulais juste marcher dans le parc, ou le long de l'océan. Je laissais leur conversation passer mes oreilles et essayais de me concentrer. Nous devons discuter de certains points, mais pour l'instant, vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Laissez vos coordonnées et nous vous appellerons. Son frère lui a remis le dossier et l'a regardé. Quand la porte a claqué, nous nous sommes regardés. Avez-vous eu le béguin? Je vous ai demandé tristement. Je vous le rappelle, vous avez Samantha. Je me suis mis à griffonner quelque chose sur une feuille de papier. C'est une fille gentille, rien de plus. Et vous, comment vous vous êtes perdu? Où est notre Louis sûr de lui? Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous ces derniers temps. Mon frère s'est levé et a rangé les papiers supplémentaires sur la table dans un tiroir. Bien sûr, qu'est-ce qui pourrait me rendre malheureux? Peut-être parce que je voulais passer plus d'une réunion avec Samantha, ou peut-être que je suis tombé amoureux d'elle. Oui, cette fille a également suscité mon intérêt, mais je suis tellement pris dans mes propres pensées que je ne veux même pas penser à une relation. Je suis sûr que je vais m'écraser à nouveau. C'est bon, je dis froidement, et nous avons continué à mener l'entretien plus loin. Rembobiner un peu, cette nuit-là, j'étais ivre et je lui ai envoyé un texto, ce garçon aux yeux verts.
Nous nous sommes rencontrés et elle m'a traîné à la maison et m'a ennuyé jusqu'au matin. Voici, c'est une pilule, cela devrait t'aider, elle m'a remis un verre d'eau froide et un cornichon. Je l'ai regardé incrédule, essayant d'ouvrir les yeux. Merci, pourquoi est-elle dans ma maison? Je me suis demandé dans mon esprit alors que je vidais mon verre. Cela est devenu beaucoup plus facile et je me suis effondré à nouveau sur l'oreiller, tandis qu'elle continuait à m'admirer et à sourire saute folie. Elle a cuisiné le dîner le plus délicieux, ce qui était probablement la clé de mon cœur brisé, son attention et son amour. C'est à partir de ce moment que notre relation est née. Je l'ai complètement laissée Samantha et 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés Caroline. Elle ne s'est pas révélée à moi jusqu'à plus tard, mais je me suis rendu compte qu'elle était incroyablement gentille, douce. Je me noyais dans ses yeux à chaque fois. Sensuelle, douce. Je voulais embrasser tout son corps du lever au coucher. Nous planifions déjà des enfants, ma vie s'améliorait. Et je me sentais encouragée chaque jour. La seule chose qui me préoccupait était le fait que Caroline restait souvent tard au bureau. Je ne comprenais pas ce qu'elle pouvait bien faire là-bas pendant encore 20 minutes. Mais je rentrais à la maison et demandais à Kevin qui avait commencé à travailler tard et ramenait maintenant ma femme à la maison. Je me suis assis sur le canapé et j'ai commencé à regarder des appartements de luxe. Je voulais choisir quelque chose de confortable pour ma future famille, car je veux vraiment avoir un bébé. Et vivre dans l'ancien appartement n'est pas beau pour moi. Kevin vient rarement ici, il reste plus souvent chez Samantha, mais je veux quand même construire mon propre petit nid. Une voiture s'est garée devant la maison et je regardais par la fenêtre, c'était Kevin. J'ai décidé de les observer un peu plus et ce que j'ai vu ensuite m'a un peu effrayé. Elle l'a embrassé. Cela m'a rendu jaloux et mon cœur a fait mal. Eh bien, Kevin, mon grand frère, et moi lui faisions entièrement confiance. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée et est entrée dans le couloir. Je me suis précipité tout de suite, ce n'était pas correct, j'ai commencé à jurer sous l'émotion. Je ne veux pas que tu l'embrasses, d'accord? C'est un homme. Et je suis jaloux. Elle a hoché la tête et pleuré. Elle est si tendre après tout. Je suis passé par-dessus et l'ai serré contre moi, en essuyant ses larmes. J'ai essayé de laisser tomber la situation, en l'écartant d'un baiser amical et décontracté. Maintenant, j'ai établi des limites et tout ira bien, je ne vais pas me séparer pour une bagatelle. Un jour, j'ai donc décidé de faire semblant de rentrer chez moi et de les suivre moi-même. Et je l'ai fait pour une raison. Kevin. Je t'ai tellement manqué. Elle a sauté sur notre bureau dans son bureau et a écarté les jambes. Je bouillais de rage, mais j'ai contenu la bête dans mes mains. D'accord. Caroline. Je la connaissais depuis 2 ans, mais voilà Kevin, mon frère avec qui j'avais traversé tant d'années, me trahissant et couchant régulièrement avec ma femme. Cela me donnait envie de vengeance, une vengeance brutale. Par une fente dans la porte. J'ai pris quelques photos et je suis parti rapidement, mais pas vers moi-même. Samantha, nous devons parler tout de suite. Je parlais d'une voix frustrée en m'arrêtant devant sa maison. Puis, étourdi, les yeux sombres. Je me suis rapidement rendu à son appartement, suis entré et l'ai serré fort dans mes bras. J'avais besoin de vider mon cœur à quelqu'un. Je comprends que ce n'est pas du tout correct, car elle m'a aussi trompé, mais elle est devenue une amie qui me soutiendra toujours. Liu, t'est-il arrivé? La fille effrayée s'est également accrochée à moi, et j'ai sorti frénétiquement mon téléphone et lui ai montré les photos, en regardant sa réaction. Samantha a poussé un soupir déçu, ses yeux scintillaient. J'ai un plan de vengeance pour eux deux. Cela n'avait même pas besoin d'être dit. Elle a pressé ses lèvres contre les miennes et j'ai allumé la caméra.
J'ai ressenti du dégoût parce que pendant tant d'années, je l'ai rejeté et que je l'aime toujours malheureusement Caroline. Je l'ai imaginé, j'ai créé l'illusion que tout allait bien et que c'était son corps, ses mains douces et lisses. Lorsque j'ai arrêté la vidéo, au moment où elle a commencé à dézipper sa braguette, je me suis éloignée et elle a répondu. Je vais lui reprendre l'entreprise et t'acheter, toi et moi, un appartement, tu ne crois pas? Je me suis allongée, essayant de reprendre mon souffle et de retrouver mon état normal. Lois, regarde, nous ne pouvons être que des amis, a-t-elle dit doucement. Je me suis attachée, à Kevin, et je ne peux pas faire cela. Je pense que tu ne peux pas non plus. Et je pensais qu'elle ne l'avait jamais aimé. Peut-être que je voulais qu'elle m'aime, à l'époque, et que tous ses regards étaient juste autofigés. Ne dis rien à lui. Je vais le faire moi-même, merci. Je suis sortie, de l'appartement. Je me suis sentie, un peu mieux, mais ce bouleversement soudain m'a fait devenir ivre. Je ne suis pas rentrée, à la maison, je suis allée directement au bureau le matin et j'ai réfléchi à la façon dont je pouvais reprendre l'entreprise à mon frère. J'ai cherché dans les papiers et j'ai trouvé un document disant que la plupart de l'entreprise m'appartenait, ce qui m'a surpris, Mon père m'aimait-il vraiment plus? M'a-t-il vraiment fait confiance? Je pensais toujours que mon père aimait mon frère aîné plus, que le monde entier était à ses pieds, toutes les filles, tout l'argent. Mais j'avais tort à propos de mon frère, tort à propos de l'amour, peut-être devrais-je cesser de faire la même erreur. J'ai signé sa partie sur moi-même et suis rentré, chez moi satisfait, bien que l'acte ait été accompli grâce à des papiers falsifiés et des relations. Caroline? J'ai appelé doucement, en me déchaussant dans le couloir. Je suis entré dans l'appartement, et elle est sortie vers moi, souriant de toutes ses dents. Qu'est-ce qui te fait sourire, sale gosse? Je lui ai souri en retour, la regardant disparaître immédiatement. Excusez-moi? Elle a froncé les sourcils. Combien de temps durez-vous avec Kevin? Je me suis assise sur le canapé, sans quitter des yeux. De quoi parlez-vous? Coucher avec votre frère? Êtes-vous folle? Elle a détourné le regard, regardant coupablement Gervase dans le coin de la pièce. Depuis combien de temps? Depuis le début. Depuis les tout premiers jours. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et lui ai montré la photo, puis j'ai composé un numéro. Mettez Caroline Smith sur la liste noire. Trouvez un moyen de vous assurer qu'elle n'obtient aucun emploi du tout, d'accord? J'ai raccroché, la regardant, mon ex-femme à venir. Stupide s'est mise à genoux devant moi, suppliant mon pardon. J'ai vendu votre appartement. Et je ne vais pas vous rembourser au travail. Sans abri et au chômage, quoi? Caroline, classe? Cours vers mon frère. J'ai éclaté de rire, la repoussant de moi, puis j'ai déposé les photos auprès du deuxième traître et enregistré un message vocal. Kevin, sale type. L'entreprise est maintenant la mienne. Toutes mes condoléances. Moqueusement, avec dégoût. J'ai dit. Tout le monde autour d'eux était choqué par ce conflit, mais c'était leur propre faute d'avoir pris ce chemin. Les gens doivent être punis. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Kevin et mon ex ont eu un accident, apparemment Dieu a également décidé de les punir supplémentairement. Vivants, mais définitivement handicapés. Il faut toujours être une personne décente, et ils ne l'ont jamais été. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.